Yes, one of the million. Yes, we are one you, Mamma. Yes, we are one you, Mamma. Yes, we are one you, Mamma. Yes, we are with my town, one you, Mamma. See me, Shamosa. Maybe a woman, Shamosa. Yes, we are one you, Mamma. Yes, we, my brother. Yes, we, my brother. Yes, we, my brother. And not even back out. Yes, we are one you, Mamma. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde de jours. Nous vivons dans ce monde de souffrance. Nous vivons dans ce monde de crise. Sans ta présence, mon Dieu, prions-nous. Je t'en supplie, voilà mon âme. Je suis rejeté à cause de son évangile. Les gens m'ont abandonné, je t'en supplie, voilà mon âme. Je t'en supplie, voilà mon âme. Mais vraiment pardonné, parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume. Et pour cela, les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus personne, je suis à la risée de tous. Donc Dieu ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Manu de la vie, dis-nous quelque chose, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Aïe. Mon âme est attrisée. Je suis Dieu ne m'abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Seigneur, dis-moi dis-nous quelque chose. laisse les gens parler mal de toi. Ah, laisse-les parler. Le jour où tu feras ton scanner, ils changeront ta vie. Mais quand tu es en train de préparer ton témoignage, Ah oui, hein? Le témoignage arrive. quand tu rentres que tu avais un peu touché, Hein? ils sauront que ton Dieu t'a aimé. Dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi, parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer rouge, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose, c'est que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Moi je serai toujours à la tête dans ma famille, toujours à la tête dans mon quartier, toujours à la tête dans mon entourage, toujours à la tête. Tu seras toujours à la tête. Toujours à la tête. Les épreuves que tu vis actuellement te préparent à vivre à la tête. Tu vas marquer ta génération. Calme-toi. Comment il faut même pour écrire des textes pareils? Le Bouddha, il est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième.
ressuscité. Ils ont dit de toi que tu n'enfanteras pas. Tu n'auras jamais une robe de mariée sur toi. Aïe, 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 aïe. Il est ressuscité pour toi. Ouais. Nous sommes des ressuscités. Quelqu'un à qui on avait dit qu'il a le sida. Nous avons été ressuscités. 52 fois dans le désert. Aujourd'hui, je parle au monde. Et tout à l'heure, j'étais dans le désert. Voilà. Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Une fois de plus. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Je ne voulais pas vraiment faire le direct ce soir parce que j'ai un emploi du temps très chargé et surtout que demain je dois effectuer un voyage toujours à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. C'est un aller-retour. Les grandes dates de cette semaine, jeudi, c'est le début, c'est la nouvelle lune, le 11. Je vous en prie, surtout pour mes frères et sœurs qui sont dans un couple, qui sont mariés, je vous en prie, jeudi, je vous en prie, faites un effort de nettoyer le sol de votre maison. Faites un effort de nettoyer le sol de votre maison par cette petite astuce que je vais vous donner. Surtout pour des gens, des mariés qui vivent un peu des petits problèmes, qui traversent des petits soucis. Je vous en prie, faites-le. Surtout toi, madame, hein, c'est pas monsieur à faire cela. Hein. C'est pas monsieur. Voilà, donc jeudi, c'est le début de la nouvelle lune. Donc actuellement, la lune est décroissante. La lune est décroissante. Vous savez, toutes les phases de la lune sont importantes. Nouvelle lune, pleine lune, lune décroissante. C'est toujours important. À chaque phase lunaire, c'est rituel. Donc, je vous en prie, cherchez une serpillière neuve. Vous cherchez également l'huile de la cannelle, le sucre roux et de la lavande et un peu de sel de gemme. Vous mettez tout ça dans de l'eau et vous prenez une serpillière. À l'aide de ça, avec cette eau-là, vous nettoyez la maison. Passez ça dans toutes les chambres, le salon, un peu partout. Vous allez voir. Ça va vous apporter une certaine tranquillité, une certaine paix
une certaine harmonie et entente. Ça me rappelle un peu l'histoire d'une sœur qui a été violemment, je peux dire, battue par son époux. Il était même sur le point de se séparer de notre sœur. Lorsqu'elle m'a contacté, je lui ai demandé de faire recours au laboratoire caché de la divine nature lorsqu'il ne sera pas là. Et très tôt le matin, il est parti. En revenant, la sœur en question avait brûlé les feuilles de laurier, les clous de girofle. Et quand monsieur est rentré, il a changé d'avis. Il a incroyablement changé d'avis. Et aujourd'hui, elle-même ressent que l'homme d'hier n'est plus le même, n'est plus celui d'aujourd'hui. Le langage a changé, l'attention a changé, et sans une certaine, je peux dire, une renaissance, l'amour renaît. Ami Mendici d'ailleurs, nous souffrons tout simplement par ignorance. Et parlant de l'ignorance, j'ai vraiment voulu vous présenter ceci, c'est un peu surprenant. Je pense que beaucoup le savent. Voilà. Le dollar américain, vous voyez. Tu ne peux pas écouter Manu de la vie, les choses de la vie, et ta vie ne change pas. C'est pas vrai. Quand tu es connecté au vrai Dieu, le résultat est palpable. Si tu es quelque part où tu écoutes, dans un forum, tu écoutes une émission, à la radio, à la télévision, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il n'y a pas quelque chose de positif, change, il faut zapper. Sache que ton salut n'est pas là-bas. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, sont des choses vérifiables, sont des choses que nous avions expérimentées, son résultat est là. Ça ne ment pas. Vous savez, avec la récession économique, avec le Covid, l'argent se fait de plus en plus rare. L'évangile, le vrai, est de vous rendre heureux. Tu ne vas pas dire non, j'ai plus Dieu. Il a dit que heureux sont les pauvres. Moi, je ne veux pas être riche. Si je suis pauvre, c'est bon, c'est faux. Et maintenant, en même temps, on dit, Dieu dit, l'argent et l'homme appartiennent. Moi, je non, si je suis pauvre, non, c'est la consolation. Les enfants de Dieu vivent bien. Toute chose a été créée pour lui, pour l'enfant de Dieu. La voiture, jet privé, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour vous que Dieu a tout créé. Ce n'est pas pour ses ennemis. Dans le dollar que vous voyez, le billet d'1 $, vous voyez la couleur verte, il faut que on va vous parler des mystères. Ça, c'est la monnaie de cette humanité. Il n'y a pas une monnaie qui est dessus de ça. Regardez ce qu'elle est. Tout est dedans. Tout. Vous voyez, la pyramide, tout est sur cette monnaie. C'est la seule monnaie qui contient les pentables. Vous ne pouvez pas mettre ce billet de $. Pour ceux qui pleurent, ça ne marche pas dans ma vie. L'argent me fuit. Je n'ai pas l'argent. Tu es ignorant. C'est l'ignorance. Tu n'as pas besoin d'aller au marché à 6 h, rentrer à 22 h pour vendre. Non. Moi, je suis commerçant, je pars à midi. À 14 h, je fais me reposer. Je sais que j'ai déjà fait ma recette. Avant même d'ouvrir, j'ai déjà fait ma recette. Pas de commandes. Ce n'est pas celui qui ouvre, qui va tôt au marché, qui vend plus. Celui qui connaît là, il ne se fatigue pas. Il frappe les codes. Tac, 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 tac. Ça donne. Donc, le petit billet d'1 $, je vous en prie. Si vous me voyez que c'est un peu beaucoup là, c'est parce qu'il y a eu des commandes. Comme je vais à Yaoundé, il y a des gens qui ont commandé. Papa, oh papa, on veut, oh on veut. On veut, oh on veut. Un billet de d'1 $. Vous voyez derrière, vous voyez la pyramide. Tout ça, vous voyez là. Je peux pas. Si je dois faire un direct pour vous parler, vous savez celui-ci, le monsieur qui est là, voilà. Si je dois faire un direct pour expliquer tout et tout et tout là, mon cher frère, toutes les transactions financières, bancaires,
dans le monde, on parle de dollars. On ne parle pas en euros. L'euro est même supérieur. C'est plus fort que le dollar. Mais quand il faut faire tout ce qu'on peut faire, les devises, c'est en dollars. L'homme là est riche, c'est en dollars. On ne parle pas de CFA. CFA même n'est pas une monnaie. On ne parle pas de CFA, on ne parle pas d'euros. On parle en dollars. Tu es riche, oui. Il a 1 million de dollars. C'est en dollars on parle. C'est la monnaie de cette humanité. Tu ne peux pas mettre un billet d'1 $. Ne l'utilise pas. Je ne t'ai pas dit de faire des prières pour ça. Prends, tu le mets comme je t'ai dit là. Maintenant, le billet, le plus gros billet de ton pays là, mets ça à côté. Tu vas voir. Ce porte-monnaie là ne manquera pas. Ça attire. Ça pompe. Ah, il est mystérieux. Le mien, je l'ai, ça fait plus de 25 ans. Le jour où j'ai découvert cette vérité, mon porte-monnaie n'a jamais manqué. Quand il n'y a rien dedans, c'est 150 000. Quand il n'y a rien, c'est 150 000. Quand je suis foiré jusqu'à, c'est pas bon, que les mamans Ninadine, les Micheline, les papa, notre papa, c'est qu'il y a au moins 20 000 francs dans mon porte-monnaie. Hein? Voilà, c'est ça là. Cherchez, mettez ça dans votre porte-monnaie. Un jour, vous allez comprendre comment peut-être abattu. Parce que je révèle les mystères. Je ne veux pas, je veux que ta vie soit plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 10, plus 20. Ça veut dire que ton porte-monnaie là, s'il y avait 1000 francs, désormais c'est plus. J'ai eu des témoignages incroyables. Eh papa, oh, depuis que tu as fait, l'argent ne me manque plus. Mais il y a des gens tellement foirés de lundi à dimanche. Il n'a pas 1000 francs dans son porte-monnaie. C'est pas normal. Quel Dieu tu pries? De lundi à l'autre lundi, du 1er janvier au 31 décembre, il n'a pas pu épargner 100 000 francs. Non, 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 non. Il faut qu'on change. Tu n'es pas venu dans ce monde-là accompagner les autres. Ou ce direct va te ressusciter. C'est de ça les questions. Je n'ai pas dit à quelqu'un de prendre ça, aller mettre le sang ou aller au cimetière. Le bien, le jour où tu le mets, ça reste dans ton porte-monnaie, ne l'utilise plus jamais. Tu vas me dire, hé, papa, merci. C'est tout. Voilà le mystère. La divine nature regorge des milliers de recettes qui attirent l'argent. Une fois, nous avions parlé de, je ne sais plus si j'ai même encore les petits sacs de couleur verte. C'est de partout. L'argent vient de partout, avec le sucre haut. Mais c'est les choses que je vais faire. Je vais mieux parler de ça dans mes directs de 10 minutes, 5 minutes. Voilà, 5 minutes, 10 minutes, je parlerai un peu de toutes ces choses. Ami mère d'ici d'ailleurs. Sincèrement, après le direct, peut-être je vais éteindre mes portables. Parce que j'ai des kits. Il y a un départ. Vous savez, nous fonctionnons par réseau. Il y a un départ, il y a une de nos filles qui m'a signalé, papa, j'ai quelqu'un qui part en Guinée équatoriale demain. Si tu as quelque chose à envoyer, fais-le. Donc, demain, c'est vrai, je ne serai pas là, mais la personne passera au bureau récupérer. Dans la Guinée équatoriale, nous n'avons qu'eu un seul contact. Donc, demain, la soeur, tu seras ravitaillée. Elle a donné toute une liste. C'est comme ça qu'on travaille progressivement. Alors, progressivement. Donc, nous sommes là pour déchirer le voile de l'ignorance. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Voilà. Ceux qui veulent l'évangile de Jésus est né de nouveau, il a tout payé sur la croix, son sang a coulé pour nous. Allez dimanche dans les églises, vous allez écouter ce genre de message. Nous parlons des choses qui peuvent changer radicalement vos vies. Dieu n'a créé aucune religion. Si ça là, vous pouvez mettre ça dans vos têtes, ça peut vous arranger. Aucune religion, la seule religion que Dieu reconnaît, qui connaît là, c'est l'amour. Tout ce que vous voyez là, c'est des animations pour animer votre foi, pour animer votre vie spirituelle. Sinon, Dieu n'a pas créé de religion. Il y en a qui pensent que leur religion est la plus meilleure, la plus ceci. Il bénit tout le monde. Quand le soleil brille, ça brille pour les méchants, pour les moins bons. Mais comment se fait-il qu'un animiste, quelqu'un qui ne croit même pas à Dieu, il vit bien, il a l'argent, il a tout, sans tremper. Et comment il bénit les musulmans? Donc, Dieu est Dieu.
Donc Dieu est Dieu. Ne dis pas que non, ton Dieu est supérieur à l'autre. Non, nous parlons de la divine nature, de ce qu'aucun homme ne peut faire, ne peut créer, ne peut inventer, rien. Aucun homme, il n'y a aucun laboratoire au monde qui peut fabriquer le petit ail. Il n'y a pas. Les Chinois qui sortent dans tout, même les clous de joie, ils ne peuvent pas. Petit clous de joie, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que ça relève du domaine de Dieu. Donc c'est de ça que nous parlons. Vos histoires de Jésus était né de nouveau, il a tout payé sur la croix, il est monté sur l'eau, il a... Ça, nous ne disons pas que... Nous ne sommes pas... C'est pas notre couloir. Nous, on a notre couloir. Ami bien disait d'ailleurs, ce dirais je le fais pour interpeller nos sœurs et nos frères de la diaspora. Et même aussi certaines personnes. Vos habits. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai fait... Depuis hier, je n'ai pas dormi. Si vous voyez bien, vous allez sentir qu'il y a la fatigue. Parce que j'ai au moins 18 scanners à finir. 18 qui viennent de partout. De partout, États-Unis. Et s'il y avait le mensonge, cela ne peut pas dire papa. Je ne te connais pas. Je dis, donne-moi ton nom, prénom, date de naissance et je dirai qui tu es. Le problème que tu as. C'est tout. Parce que dans ça, le jour où tu es né, le ciel a envoyé un message. Ta vie est liée à ton étoile. Ton étoile est au ciel. C'est pourquoi on dit l'étoile de tel abri. Donc, vous avez souvent, vous les benguis là, vous de la diaspora, cette partie du direct vous concerne. Parce que, généralement, pendant les fêtes de fin d'année, quand vous venez en Afrique, voir vos parents, ce qui est normal, vous avez des valises, une valise remplie de vos habits, de vos vieux habits. Au lieu de les jeter là-bas, vous dites non, je vais venir donner ça aux cousins, cousines, à mes soeurs et frères, mes amis et tout et tout. Ne sachant pas que dans ça, là, votre mort prochaine viendra de ça, de cet acte de magnanimité, de cet acte d'amour, de penser à vos frères. Tout simplement parce que vous ignorez que vos habits portent votre énergie. Vos habits sont une porte spirituelle pour vous atteindre. Vos habits. Tu ramasses tout. Les pantalons Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, les Givenchy, les Givafa, les Mamafa. Tu ramasses tout ça. Les Pontinini, les fards, tes cheveux même, les mèches que tu as utilisées longtemps. Et tu n'utilises même plus là. T'es parfait, tout et tout. Tu mets. Tu arrives au village, la cousine le prenait, tu donnes à tel. L'autre, tu donnes à tel. Ah! On te cherchait depuis pour t'atteindre. J'ai le scanner, c'est le scanner d'une personne qui me permet, n'est-ce pas, de vous dire cela. Ne le faites plus. C'est pourquoi quand vous voulez vous débarrasser des vieux amis, ce qui est normal, allez donner aux gens qui ne vous connaissent pas. Et les lieux indiqués, c'est les prisons. Et c'est les prisons et les orphelinats. Vous arrivez dans un orphelinat où il y a des jeunes filles. Prenez, vous mettez dans un sac. Parfois, mais ils ne savent pas, puisque on dit on est venu donner. Ils ne te connaissent ni d'Ève, ni d'Adam, rien. Il va aussi porter. Et comme tu l'as habillé, comme tu as habillé un enfant pauvre, un enfant dans la détresse, Dieu aussi va t'habiller un jour. Soit peut-être en te ressuscitant, soit en te montrant une solution d'un problème qui te fatigue depuis, soit en tout cas qui donne reçoit. Maintenant tu dis non, j'ai mes cousines au village, j'ai mes cousins au village, je les donne ça là, ça va les plaire, quand ils vont porter, ils vont penser à moi, ne sachant pas que c'est là ta mort. C'est le scanner d'une sœur. Elle est belle comme l'aurore, mais elle ne peut pas enfanter. Et comme elle, beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup. C'est dans son habit. On a pris son habit pour arracher. Et on a pris son utérus pour mettre ça sur un feu. Vous connaissez le feu du village? C'est pas le feu, les gaz là. Le feu du village là, c'est 4 croix bois. On met croix piquée, croix brique, 1, 2 croix. Maintenant on allume, ça sort. Est-ce qu'on pourrait attraper le feu? Jamais tu ne pourras jamais enfanter. Et que cela s'est passé comment? Le contact spirituel, c'était ton habit. Tout est parti de là. Et il y a des gens qui mettent leurs habits, qui ont
laver leurs habits, ils sont dans une cour commune ou dans un quartier où tout le monde entre, passe derrière. Toi-même, tu es conscient que tu as lavé tes culottes et tes habits. Il y avait 4 pantalons. Le soir, au moment d'enlever, un pantalon a disparu. Ça ne t'interroge pas. Tu dis non, peut-être c'est tombé, un jour, 2 jours, tu ne recouvres plus. Tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu ne veux pas comprendre le mystère de ça. C'est comme ça maintenant, faiblesse ce soir, toi homme, faiblesse ce soir, c'est la couche de nuit. On te met en contact avec des négativités. C'est maintenant toi qui as les maris de nuit, les femmes de nuit, les ceci, tu commences à maigrir. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour voir, parce que quand ça se passe ainsi, mais qui va te parler? Tu es sorti, tu t'es interrogé pour savoir pourquoi mon pantalon a disparu, pourquoi mon caleçon a disparu. Non, pour toi c'est un phénomène normal. Et pourtant on a pris ça pour aller travailler. Quand je lui ai parlé de son scanner, il y a de cela une semaine, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, monsieur, sincèrement, ne partagez plus mes directs. Moi, je ne veux plus qu'on partage. Ça, moi-même, je ne cherche pas, non. Je veux la qualité, pas la quantité. Celui par qui Dieu a décidé que je serai l'élément pour faire la volonté de Dieu, va me recouvrer un jour. Va sur Facebook comme ça, voir mon direct et va s'abonner et va ne partager plus mes directs. Même si j'ai 2 vues. Je ne cherche pas de vues. La preuve, je ne lis pas vos commentaires. Le nombre de vues m'importe peu. Je veux la qualité, non la quantité. Je ne veux pas 50 000, 100 000 vues. Je ne veux pas ça. J'ai des occasions pour être populaire. Je ne veux pas être populaire. Je veux être à votre service. C'est ça mon rôle. Être à votre service. Être votre fidèle et humble serviteur. Quelqu'un qui ne dort plus. C'est-à-dire vos problèmes ont arraché le sommeil. Je n'ai plus de sommeil ni de vie pour vous. Parce qu'à toute heure, quand il est 20 h, s'il est peut-être 6 h, il est 14 h aux États-Unis. Quand il sera 1 h du matin, celui des États-Unis, comme il est rentré de son boulot à 20 h, il se dit que bon, la vie est comme ça partout, le temps est comme ça partout. Papa, Manu, je veux parler. Si je suis à côté, je décroche. Et papa, je viens t'aider. Parle ma fille, parle mon frère. Et quand il rentre, il est soulagé. Parce qu'il veut changer. Il veut partager son problème avec quelqu'un. Et quand il sait qu'il est un fidèle serviteur, quelqu'un qui t'écoute sans savoir si tu as un compte bancaire, c'est important, hein? C'est pourquoi les Blancs ont créé tous ce que vous appelez cabinet, consultation, conseiller matrimonial, conjugal, psychopathe. Parce que tu viens, tu payes, il t'écoute, il résout ton problème. Ni vu ni connu. Alors que si tu parles à ton frère du village, il va dire, ah, donc il est déjà atteint, il va maintenant aller renforcer. Une semaine de cela, le scanner révèle que la fille en question, elle m'a rien dit, hein. Elle me dit, papa, je vous écoute, vous êtes direct. Vraiment, vous êtes, on sent que vous êtes sincère. Dieu m'a béni. J'ai dit à Dieu avant de faire ton travail, là, si je ne dois pas finir de parler, je manque mon verre pour boire. Je ne dois pas finir de parler, j'ai fait. Non, 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 si c'est ça, je ne suis pas avec toi. Hein. Je ne dois pas, non, il y a que la risée. Il ne faut pas que quelqu'un, non. Les gens même m'appellent, papa, donne-moi ton nom et prénom pour que tu envoies l'argent. J'oublie. Je ne suis plus au stade d'argent, c'est plus l'argent qui me porte. Je préfère suivre celui qui me dit qu'il a un témoignage. Ou bien celui qui me dit, papa, voici ce qui m'arrive, en bien ou en mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est en bien, je dis gloire à Dieu. Si c'est mauvais, je dis Père, ne l'abandonne pas. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de ta fille. Souviens-toi, papa, et trouve-lui sa solution. Trouve la solution à son problème. C'est de ça les questions, c'est pas une affaire d'argent. Dieu m'a béni. Je lui ai dit, première condition, le grenier de ma maison. De ma maison, il ne faut pas que je manque. Parce que c'est ça qui fait que, excusez-moi, ceux qui se proclament les serviteurs de Dieu vont dans des petites dits, dans des faux cultes et tout. J'ai dit, je crois personne. Papa, qui parfois même m'appelle même. Mais, papa, je t'ai demandé ton nom et prénom pour t'envoyer quelque chose. J'ai dit, ma fille, laisse-moi comme ça, j'ai oublié. J'ai oublié. Parce que c'est pas ça qui me préoccupe. Donc, à plus forte raison, il y a des messages même que j'oublie. Je lis bien, je dis, je vais répondre demain là. Demain, bam! C'est autre chose. Donc, quand nous sommes déjà liés par le WhatsApp, mettez-moi la pression. Tant que tu n'as pas ton résultat, tu écris matin, midi, soir, je ne vais jamais te dire tu m'emmerdes. Jamais. Depuis que nous nous connaissons, je n'ai jamais eu à prononcer un mot déplacé.
Même si je ne peux pas répondre, je préfère y rester. Je n'ai jamais dit tu m'emmènes. Je n'ai jamais dit mais pourquoi tu es impoli, pourquoi tu m'appelles à cette heure? Non, j'ai dit simplement fais ça, excuse-moi. Moi, me demande pardon. Parce que je suis votre fidèle humble serviteur. Pour être élevé, je dois vous servir. C'est pourquoi je suis à votre service. Personne ne me paye pour faire direct. Si tu es élevé, je serai élevé. Dans ton bonheur, je trouve mon compte. Voilà, voilà mon credo. Voilà ce qui me motive. Alors, le scanner révèle que dans ces habits qu'elle a eu à donner, c'est dans ça qu'on a pris. Pas d'enfant. Quand elle a lu le scanner, elle ne croit pas. Elle dit, monsieur, si ce n'est pas que... Elle m'a contacté hein, par Messenger. Je lui dis non, WhatsApp, je lui donne mon WhatsApp. C'est comme ça. Je ne la connais pas. Elle ne me connaît pas. Elle voit direct là. Elle dit, monsieur, si c'était que quelqu'un a partagé ou quelqu'un m'a invité de suivre vos directs, j'allais dire que la personne vous a raconté ma vie. Ce que vous dites est vrai. Je ne peux pas accoucher. Mais toute sa famille, toutes ses soeurs ont accouché, sauf elle. Quand je lui ai annoncé que tu vas faire 3 enfants, ton étoile en haut, 3 enfants sont dans les cieux qui t'attendent. Il dit, papa, elle pleurait. J'ai dit, tu pleures quoi? Je ne te demande pas, je te dis. Ton utérus, on a mis ça dans la fumée, on ne peut pas attraper. Mais le scanner a révélé cela. Et quand le scanner révèle, ça veut dire que la divine nature a le médicament. Rien n'était possible à Dieu. C'est d'aller enlever ça, prendre, jeter le connu, libérer la fille. Ton Dieu est là, c'est tout ce qu'il attend. Même moi en épreuve aussi, je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi. Oh, oh. Invoque-moi, je te répondrai. Beaucoup pensent que quand tu invoques Dieu, là, c'est du coup, il va répondre. Comme allô, allô. Non. Quand tu l'as même souvent l'appel, là, on dit le réseau est saturé. C'est pas dit que tu n'as pas appelé. Mais tu as appelé, le réseau est saturé. Dieu est là, mais il s'occupe, il est saturé. Laisse quoi? Un message vocal. Papa God, c'est moi ton fils, hein? Vieux père. Comme tu vois là, c'est chaud, hein? C'est chaud. Oh, vieux. C'est chaud, c'est trop chaud. Moi là, fin d'année comme ça, dans mon corps, il y avait moins 22 millions. Vieux père là. Aujourd'hui, même 100 000, je ne gagne pas. Donc, si tu écoutes audio là, fais ce que tu connais. Toi, tu es le meilleur marabout. Tu es excellent. Fais ce que tu fais pour que j'ai jeton. Maintenant, quand il écoute l'audio, maintenant, il toute ta vie, là, ça sort devant lui comme ça. Pouah. Il regarde les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres. Et honore-tu son père et sa mère? Oui. Est-ce qu'il donne? Oui. Quand il a l'argent, il pense aux gens? Oui. Oui. Mais on dirait qu'on l'a bloqué quelque part. Dieu te révèle ça par les rêves. Maintenant, papa, il va faire comment? Il envoie un de ses serviteurs venir résoudre ton problème. Même l'oiseau va venir te dire que voilà la solution. C'est tout, Dieu. Et l'argent va tomber. C'est tout. Invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit invoque-moi, tout de suite là, je vais te répondre. Je te répondrai. C'est maintenant dans le futur. Mais les gens l'invoquent dans le présent et croient que Dieu va répondre dans le présent. Non, je te répondrai, reviens dans le futur. Ça veut dire que tu l'invoques le lundi pour te répondre le dimanche. Tu l'as déjà invoqué, c'est bon. Lui là, je te répondrai. C'est tout. Le répondeur dit, je vous répondrai. Attends-toi à la réponse. Le moment n'est pas le tien. Le moment, ce n'est pas ton moment. Parce qu'on dit ses voies sont insondables. Il agit au temps marqué. On dit toute chose s'accomplit au temps marqué par Dieu. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, vraiment, comment vous le ressentez, les symptômes? Généralement, les problèmes de dos, des reins, les ventres qui font mal. Tu n'accouches pas, tu n'enfantes pas. Si c'est cliniquement prouvé, oui. Mais quand c'est comme ça, tu vas à l'hôpital, tu avais un homme, tu vas vous faire tous les tests, tout est bon. Mais l'enfant ne peut pas sortir. On dit l'homme, avant de te connaître, il avait déjà un enfant. Maintenant, on dit non, le spermatozoïde de l'homme est petit, c'est gros, ils ont des thèmes là, sperma, quoi, toujours des noms là. Toi aussi, la grosse, c'est que tout ça là, c'est les alibis. C'est les petits trucs pour vous prendre le jeton. En réalité, toi, la femme, on t'a attaché. Ton utérus est placé quelque part. Et quand tu as cette douleur, tu sens machin. Au moment où on est en train de préparer,
On est en train de préparer là, c'est la douleur de ça là, tu sens. Il y en a d'autres, les hommes, c'est sur leur tête. On a arraché sa tête, on a pris sa tête pour aller mettre en bas d'un feu africain. Feu africain, c'est le feu que vous savez, on met le bois et tout. Ton crâne est en bas. Donc quand on prépare la tête, tu pleures, tu pleures. Maintenant quand on finit de préparer, ça se calme. Donc chaque fois qu'on prépare, ça chauffe, ça chauffe. On met l'eau, vous mettez tout. Quand on finit, ça se calme. Donc si on prépare tous les jours, tu es mort. Vous voyez, donc c'est les douleurs. Ah mon van, j'ai ça mal au rein. Hein. Ça veut dire que là-bas, là, on a déjà pris. Donc il te revient. Dieu est partout. Donc cette sœur, c'était vraiment important de partager son histoire. Parce que comme elle, beaucoup vivent ces situations. La joie la plus grande pour une femme, c'est l'enfantement. La plus noble aspiration d'une femme, c'est le mariage. Mariage, c'est pour accoucher, pour enfanter. C'est tout. Quand une femme reste comme ça, qu'elle ne peut pas enfanter, parce que les gens sont venus s'asseoir sur elle, ça fait trop mal. Donc aujourd'hui, depuis une semaine, vraiment, elle est dans une situation, elle est dans un monde où elle dit que papa, chaque fois qu'elle me lève là, depuis que tu m'as dit ça, c'est comme tu m'as libéré. Je sens que je vois même dans la grossesse. Parce que je lui ai dit, tu vas faire quoi? 1, 2, pour dire au Seigneur que vous êtes petit. Très petit. Très, très petit. Peut-être quatrième là, c'est les jumeaux. Pour les confondre, pour dire qu'ils sont petits. Leur truc là, c'est trop petit. Donc, Ami Mien d'ici, d'ailleurs, c'était vraiment important de dire ces choses-là. Parce que, vraiment, les gens souffrent incroyablement. Il y a trop de misère, il y a trop de souffrance. Il y a trop de mauvaises choses. Donc, toujours dans cet esprit, vous voyez, Dieu a tellement, il a tout créé, beaucoup de choses, trop, beaucoup et beaucoup. Vraiment, je ne saurais faire ce direct sans parler de cette sœur. Ça m'a remarqué quoi? Quelqu'un a sa voiture, une première voiture dans sa vie. Venez me donner tous les honneurs. Le whisky de l'autre jour, aujourd'hui même elle est encore venue. Elle me dit, papa, je dois aller montrer cette voiture aux grands-parents au village. Et comme je dois faire une longue distance, papa, il faut bénir la voiture là. Dis-moi ce que je dois mettre dedans. Pour voyager tranquillement, surtout avec l'état de nos routes là. J'ai dit, mais voilà quelqu'un qui connaît, qui a compris la vie. Et moi-même, je suis allé, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Je suis allé dans son bureau. Malheureusement, elle avait revenu. Elle est revenue, elle a pris tout. J'ai dit, si tu veux, dors même au volant. La voiture là va arriver et revenir. Il n'y aura pas de problème. C'est le faire. Autant que tu te purifies, il faut purifier ta voiture. Ta voiture est comme ta seconde maison. Parce que tu passes au moins 4 ou 6 heures de ton précieux temps dans la voiture. Il y en a même voiture, c'est tout pour voiture, maison, tout est dedans. Paperasse, les actes de naissance, tout est dans sa voiture. Donc la voiture est comme le prolongement de ta maison. Ne purifie pas ta maison pour laisser ta voiture. Mais la voiture ne purifie pas ça n'importe comment. On ne va pas brûler l'encens. Il y a des choses qu'on pose, qu'on met. Ça nettoie incroyablement. En Afrique de l'Ouest, c'est pour ça qu'en Afrique de l'Ouest, il y a toujours un cyclone. Dans les cars de transport, dans les taxis, même des taxis VIP, les taxis compteurs. Le chauffeur met toujours. Toi, qu'est-ce que tu mets? Rien. Tu comptes sur quoi? Je ne sais pas. En tout cas, chacun de nous récoltera le fruit, n'est-ce pas, de ses œuvres. Hein? Voilà. Si tu es éveillé, tu profiteras. Si le voile de l'ignorance est déchiré, la vérité va t'affranchir. Mais si c'est l'ignorance dans ça qui
guide ta vie. Le 11 au Cameroun, c'est la fête de la jeunesse. Tu vas croire que le 11 est un jour ouvrable. Tu iras dans les bureaux, les services administratifs publics, tu vas croire que c'est ouvrable, alors que ce n'est pas ouvrable. Au lieu de rester dormi, tu sors. C'est l'ignorance, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Tu es ignorant. Ignorant de ce que quand tu sens que ta maison est mouvementée, il y a des fréquences, il y a des choses bizarres qui se passent chez toi et tout et tout. Ami me disait d'ailleurs, le sel gemme. Il faut prendre le sel gemme, des petits, ça ne coûte pas cher, 200 francs, c'est un carton comme ça. Ces balais sont va te donner. Prends des morceaux dans tous les 4 coins de la maison, pose. Tu mets 1, 2 sur les rebords des fenêtres. Hein? Partout il y a des ouvertures, sur les portes. Tu peux même rendre ça en poudre. Tu verses un peu partout. Il y a le... Je vous parlais l'autre jour de... voilà. Oui. Ça, c'est le gingembre. Le gingembre. Le gingembre en poudre. Très bon. Tu mets ça dans ton bureau. Tu mets ça à la maison. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Il peut arriver que le sel gemme, comme le sel gemme est un peu affaibli, maintenant, là, il va prendre le renfort. Quand c'est là, ça joue, ça barricade ta maison. Hein? Tout ça, c'est pour votre bien, ami bien d'ici d'ailleurs. C'est pour votre bien. Donc, cherchez Dieu dans sa divine nature. Dans sa divine nature, vous le trouverez. Je ne sais pas, Hugo, je ne sais pas si Hugo est connecté. Je souhaite vivement qu'il passe demain. Je ne serai pas là, mais je vais laisser son enveloppe à la secrétaire. Hugo, il se reconnaît. Mon fils Hugo. Voilà. Il faut me rappeler, à partir du 2, 3, il faut dire me rappeler. Je suis très occupé, mon fils. Ce n'est pas de ma faute. Hein? On a embrassé quelque chose qui nous demande trop de boulot. Trop. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, bon, désormais, vous saurez comment faire avec vos vieux habits, vos vieilles chaussures. Vous voyez? Ne les donnez plus n'importe comment. Ou bien avant de donner, vous faites ce qu'on appelle, vous désinfectez en quelque sorte. Je peux le dire ainsi. C'est-à-dire vous annulez, vous déchargez vos habits, n'est-ce pas, de votre énergie. Vous pouvez utiliser le cyclone, le sel gemme, vous mettez tout ça dedans, vous trempez tout ça dedans et vous remettez. Hein? Voilà. Donc, ne le faites plus. C'est mieux de prendre tout ça ou alors vous achetez des habits, des tenues neuves pour les offrir. C'est mieux ainsi. Ne prenez plus vos habits. Parfois même vous donnez jusqu'à donner vos sous-corps. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui vous... Même vos propres frères, c'est pas tout le monde qui vous aime. Parfois même vos serviettes. Non, ce sont les serviettes que j'utilisais. Voilà, ça a trop duré. Prenez aussi, vous donnez au village. Ah oui, c'est l'enfant de tel, oui. Ah, ce sont son habit, ce sont ses habits, quoi. Elle a dit que ce sont ses vieux habits, oui. On prend, bam. On va faire des pratiques mystiques et ça va donner. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu as dit, ouais, et tu ne sauras pas. D'un coup, généralement après, quand vous rentrez, la dernière fois que je suis allé au village, c'est depuis ce temps que j'ai des problèmes. Je dors mal, je me retrouve toujours au village, il y a des chiens qui me poursuivent dans les rêves, c'est monté, c'est... Ah oui, parce que tu es rentré te connecter. Ah oui, même quand il faut donner de l'argent, mettez ça dans les enveloppes. Vous voulez montrer que vous avez fait... L'argent est une énergie. Maintenant, vous avez vu un directeur, ministre, que vous remettez l'argent comme ça. Nous avons eu l'occasion de les côtoyer. Ministre ne peut jamais te donner l'argent comme ça. Il met dans l'enveloppe. Parfois, il laisse déjà à la secrétaire. Tel va venir, l'enveloppe, et là, on a écrit ton nom. Enfin, la première des choses que tu fais, tu ouvres d'abord l'enveloppe. Alors qu'il y en a qui prennent pas même le mégot de cigarette. Au village, tu arrives, tu fumes. Un sorcier te dit, donne-moi un mégot de cigarette. C'est ton énergie, il prend, il est connecté. Même votre ombre. C'est pourquoi on vous dit, barricadez-vous. L'ombre, ton ombre.
Il y a même une recette pour des femmes qui sont dans des couples, hein, qui ont des rivales. Voilà. Moi, si je suis une femme, j'ai une rivale, non, je vais l'anéantir. Je n'ai pas besoin, je vais l'anéantir. C'est fini pour elle. Pas son nombre. Il suffit simplement que nous marchons ensemble. Je profite de son nombre pour finir avec elle. Parce que nous partageons le même homme. Vous voyez? Donc, quand vous sortez de chez vous là, dites-vous que c'est un temple qui bouge, qui sort. Dites-vous que le monde vous appartient, que tous les regards du monde sont sur vous. Les yeux doivent, vous devez être, mais attentionné, vous devez, aucun geste fait anodin. Quelqu'un qui vient te saluer, pose-toi la question, pourquoi l'homme là vient me saluer? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Dans le métro, le bus, tout ça là, vous avez vu? Quand vous rentrez, faroter pour montrer que tu as les petits C10 là. Tu as eu les petits euros là. Maintenant, dans ça, on va prendre tchac. Il vient nous montrer qu'il a un euro, quoi. Il vient nous montrer qu'il a reçu, quoi. De toute façon, on va faire celui-là. Ton séjour même est agité. C'est des accidents, c'est ceci. Il y en a même qui sont partis avec des séquelles. Le pied a commencé à enfler, pour finir, le pied est devenu comme ça. Parce que tu as été victime. Non. Parfois même, c'est vous, vos ongles même. Les gens arrivent, ils sont partout, les ongles. Ils arrivent dans un village et allez me coiffer. Hein, comme moi, mes ongles. Dans des salons de coiffure, tu connais même pas qui est là-bas. Tu vas, et lui-même, il est au village. Il reste dans la cour, il coupe ses ongles, il jette. Il coupe les ongles de ses pieds, tout. Il jette. Le sorcier vient prendre juste un peu. Un morceau, c'est suffisant. Et la vie des rois. Vivez comme des rois. Parce que pour voir la nudité d'un roi, il faut aussi être une reine. Donc vivez comme des reines. Parce que pour qu'on voit la nudité d'une reine, il faut être un roi. Donc vos choses, c'est votre intimité. Ma soeur, tu as les moyens pour demander à une coiffeuse de venir te coiffer chez toi. Tout est question de volonté et d'organisation. Tu peux avoir 40 000 francs le mois et tu vis ta vie ordonnée. Tu vis comme un ministre. Tu gagnes 100 000 francs le mois, ta vie, tu es comme un ministre. Les choses du monde là, de vulgaire, là, tu n'es pas dedans. Tu vois une coiffeuse, tu dis, bon, dès ce soir, voilà un contrat, je te paie ton transport, tu viendras me coiffer chez moi. Elle le fera. Elle saura que c'est une cliente sûre. Tu paies son transport, c'est combien? Peut-être 500 francs, aller retourner 1000 francs. Parce qu'il y a moins de risques, tu n'es pas exposé. Mais tu es dans le salon, assise, hein, on est là, on tire, on fait, on tire, on fait. Celle-là vient, te regarde. Hein, tu ne connais pas qui est qui. Hein, après, tu sors. Et tout ce que tu fais là, c'est du faux. Donc, seulement tu es dans le faux et tu t'exposes. 4 heures. Enfin, on coupe tes ongles, les vrais ongles, qu'on ne devrait pas couper. C'est ça, on coupe. Maintenant, on prend les faux ongles, on met tout ça là, tu jettes. Après, tu perds encore, tu sors. Après, tu prends photo maintenant pour mettre sur Facebook. Pour nous dire que tu es trop joli, quoi. Ah, Dieu. Ah, changez un peu. Oh. Ouais. Hein? Est-ce que tu en as vu un jour là où le ministre se coiffe? Ou bien le président de la République? Non, le coiffeur à domicile. Il vient, c'est à domicile. Vivez comme ça. Vous allez voir que votre vie va venir. Mais si tu ne te prends pas au sérieux, la divine nature aussi ne te prendra pas au sérieux. Hein? C'est comme ça, c'est la loi. Je suis trop fatigué, Dieu. Je ne vais même pas dormir, je te jure. Parce que je prends le bus de 4 heures. Donc à 9h30, 10h, je reçois à la salle d'attente de l'agence touristique voyage. Ce n'est pas une publicité. Voilà, ils sont bien. Je prends toujours touristique voyage en VIP. Voilà. Et c'est bien climatisé, voilà. C'est tout là-bas que je reçois. 9h30, 10h. À 10h30, j'ai fini. Tous ceux qui veulent me voir. Voilà, j'ai 4 billets de dollars. Je crois que 2 sont déjà réservés. Les 2 autres, les premières personnes qui viendront, je vais dire, prends ta part. Je donne, je ne vends pas. Je vais vendre quoi? Ça me sert à quoi si je vais vendre? C'est 1 million. Je te dis, prends.
le jour l'argent que tu me donnes même pas. Je paye, quand je donne, la nature aussi va me donner. Donc, 10h30, j'ai fini, je commence à vaquer à mes occupations. Parce que j'ai des gens que je dois rencontrer. Mais je reviendrai parce que j'ai une soeur, une maman, qui va rentrer, elle est à Londres, elle va rentrer, je crois qu'elle m'écoute, elle va rentrer, il faut que je prépare des kits pour les gens de Londres. J'ai aussi des soeurs des gens qui m'ont demandé les feuilles de manguier, les ceci, voilà. Bon, nos frères et sœurs de Guadeloupe, je ne vous ai pas oublié. Par la grâce de Dieu, plus tard lundi, vos kits, tout ce que je vous dois là, ça sera disponible. Comme je ne pourrais pas envoyer individuellement, dans tous les cas, vous aurez vos kits. Hein? Parce que si je dois envoyer individuellement, donc je vais faire tout, donner ça, envoyer ça au nom de quelqu'un, mais dans tout le colis, chacun aura son kit avec son nom et son adresse. Donc quand on réceptionne, c'est pas qu'on ouvre, on t'appelle simplement pour dire viens chercher. Là c'est mieux. Parce que si je dois envoyer individuellement, s'il y en a 8, un font à peu près 110 €. S'il y a 10, ça fait 1100 €. Moi-même, je n'ai pas eu 1100 €. Tout ce que nous faisons là, c'est pour, c'est pour le soutien, un soutien mutuel. Ami bien d'ici d'ailleurs, je pense que nous avons assez parlé. Vraiment souffrez pour que le prochain direct soit samedi. Ouais, parce que avec le voyage et tout, j'ai des scanners qui attendent depuis 10 jours. Ce qui n'est pas généralement dans mes habitudes. Vous savez, le travail que nous faisons est spirituel. Il y a des cas que je laisse parce que ton cas n'est pas actuellement où je vous parle. Et il y a un enfant qu'on a vendu dans la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on a déjà décidé du jour. On a dit il faut qu'il meure tel jour. Parce que celui qui l'a vendu attend des millions. On préfère sauver la vie d'une telle personne que de rester faire le scanner de quelqu'un qui est bien portant, qui a un gros van. L'autre même aussi qui est là, qui a même quoi. Le scanner n'est pas bon. Hein. Parfois, dans les femmes mariées, on voit que tu as 2 amants. Quand je parle des amants, elle va le faire. Elle dit, papa, il faut laisser côté là. Je dis, mais comment tu es marié, tu as encore 2 amants? Papa, il faut laisser ça. Je dis, je ne laisse pas. Papa, il faut laisser. Je dis, je ne laisse pas. Maintenant, elle dit, prochainement, papa, si je ne vais plus faire scanner. Mais je ne fais pas scanner. Si je ne dis pas, tu as dit non, papa, là, le scanner là n'était pas bon. Tu es marié, tu as 2 encore dehors. Elle dit, papa, on va faire comment? J'ai dit, comment? Je ne cautionne pas, il faut arrêter ça. Hein? Après, tu pleures que tu as des problèmes. Il dit, papa, ils ne sont pas super. Il y a un qui est au Cameroun, il y a un qui est là-bas. Quand je viens, c'est lui qui chauffe. C'est lui qui... Oh, maman. Amusons-nous le jour de l'autre, le jour va arriver, on va quitter sur cette partie. Et Dieu, tout ce que nous aurons dans nos bouches, c'est Dieu, pardonne-nous. Nous-mêmes, on savait que ce qu'on fait n'est pas bon. Mais on va faire comment? On est des pécheurs. Quand Dieu est Dieu, il va dire, ok, j'ai compris. Il va encore te donner une seconde chance. Maintenant, tu vas venir au monde. Hein? C'est comme ça. Et Dieu, oh, la vie des hommes. Bon, ami bien d'ici, là, je suis trop fatigué. Eh Dieu. Ah, c'est pas fini. Après ça, maintenant, il faut faire les coulis. Comme je vois là, il faut faire les coulis déjà. Préparer ceci. Tel a demandé telle chose, il faut faire. Tel a demandé autre, il faut faire. Oh, je vais faire comment? Et pitié de papa. Dans le prochain direct, c'est samedi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle les choses de la vie. Ne partagez pas. Je ne veux plus qu'on partage mes directs. Pardon. Celui qui va me voir là, c'est par révélation. Ne partagez plus. Je ne veux plus qu'on partage. Si j'ai 10 personnes qui ont regardé, c'est bon. Voilà. Parce que quand on partage là, c'est pas bon. Je ne veux plus qu'on partage. Ça, ce sont des choses réservées. Je ne veux pas la masse. Je veux la qualité. Je ne veux pas la quantité, je veux la qualité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. C'était Mano de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais et jamais. Soyez bénis. Et que votre Dieu créateur, votre Dieu se souvienne de vous ce soir et pour toujours. Merci beaucoup.
de m'avoir accordé 1 heure de votre précieux temps. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on écoute pendant 1 heure. Je vous assure, même à la télévision, si ce n'est pas fini, regardez comme ça sur une émission 1 heure, avec 7 ans qui courent. Merci beaucoup. L'honneur me revient. C'est un honneur de me regarder. Que Dieu vous bénisse. À samedi, je vous en prie.